Salut à tous. Alors, j'espère que ça va. Dernière revue, petite revue pour les primos, débutants, petit matériel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de concentré. Concentré, c'est la suite des concentrés d'Ienvap, donc les deux concentrés. Et en plus, petite folie puisque c'est sorti hier et que j'ai eu la chance d'avoir déjà stippé au Vap Expo. On va parler aussi du Stalker. Stalker, on va revenir dessus juste après. Dernier concentré des Clos de Flolo. Ok. Que je connais un petit peu puisque j'ai quand même sifflé la moitié de la fiole. Et il était temps que je fasse la revue, sinon j'aurais pas le temps de vous le présenter. Voilà, alors aujourd'hui on va parler de 3 concentrés, les dernières custards d'Eric que j'ai. J'ai commandé le numéro 9 hier avec 30 ml de Stalker. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là aujourd'hui on va se faire le 3, le 5 et le 6. Ok, je couperai la vidéo après les deux premiers pour recotonner parce que sous la main j'ai avec 2 drippers. Ok, voilà, alors on va commencer. On va commencer par le numéro 3. Le numéro 3. Alors, mes raises, là, je serai sur du Fuse Captain. En single sur le Wasp et sur le Odeon V2 de Jewel. Et sur le Druga, je serai en Dual Coil, puisque c'est là-dedans que je vais coller le fameux Stalker. Ok. Donc, là, j'ai pris une petite Tesla. Voilà, on va monter un peu. Donc, concentré numéro 3. Donc, on est toujours sur des bases, des custards, avec chacune leur particularité. Il y avait la première revue, c'était la partie 1. Je vous ai fait 3 custards d'Eric. Et là, on parle des 3 autres. Donc là, le concentré numéro 3, by Ienvap. La custard comme nous l'aimons, avec une guimauve qui flotte dessus. Donc on va voir, ok, moi je les ai pas je les ai testés il y a vite fait quand ils avaient 15 jours. Là pour vous donner une idée, donc pareil que les autres, je les avais fait le 10 août à 20% dans une base 40-60, donc 60 VG bien sûr, ok. Voilà, voilà, et je suis à 4,5 de nicotine. Donc, c'est parti donc pour cette petite custard guimauve. C'est une custard, hein. Mon coton était un petit peu neuf. On va se remettre un petit peu de jus. C'est très très bon. Hein. Très 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 bon. Ça suit vraiment les 3 premières. Voilà. Donc, on va retirer quand même une petite barre. Alors, on a une custard bien présente. C'est bien crémeux. Vraiment comme on les aime, c'est le cas de le dire, comme c'est marqué dans la description. Et la guimauve, elle est vraiment bien présente. On a vraiment une bonne guimauve. C'est onctueux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les premières, pour vous donner une idée, où est-ce qu'elle est? Voilà. Pardon. Hein. Ça, c'était le set que je vous ai présenté l'autre jour. Les 3, ils sont comme ça. Ok, je les ai carrément, mais déglingués, quoi. Ok, donc autant vous dire que cela, ça va être sûrement la même punition, quoi. Très bon. Une bonne guimauve, une bonne custarde. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Ça, c'est... Là, Eric a frappé très fort. Des très très bonnes custardes. Moi, je suis hyper gourmand. Je vais vraiment, principalement, vous le savez, que des gourmands. Donc ça, c'est vraiment ma vape. Donc, je kiffe. Donc ça, c'était pour le numéro 3. Là,
on va se tester le numéro 5. Je vais remballer ça, voilà. Alors, le numéro 5, paf, il se présente comme ça, la petite étiquette. Alors, numéro 5, de concentré numéro 5, la custarde, comme nous l'aimons, mélangée avec de la rhubarbe, un must. Alors, moi, la rhubarbe, c'est pas le genre de truc que je bouffe, quoi. Hop, on va imbiber tout ça. Ah ouais. Alors déjà, ça sent vraiment la rhubarbe. Hein. Là, il n'y a pas de doute. On nous aura pas menti, quoi, là-dessus. Hop. Allez, c'est parti. Ouais, carrément. C'est de la rhubarbe. Hein. Ça, c'est... Alors, la custarde, toujours pareil. Une vraie custarde. Vraiment comme les autres. La rhubarbe est hyper présente. Alors, je suis pas fan de la rhubarbe, là, pour le coup. C'est pas vraiment mon truc, ça. Par contre, ça sent vraiment la rhubarbe. On a le côté acide de la rhubarbe en bouche. Ça tient bien au palais. La custarde bien présente, toujours aussi crémeuse. Le sucre un peu moins présent. Je pense que c'est ça qui pour moi, effectivement, fait que c'est un petit peu moins ma vape. C'est que le sucre est un peu moins présent. Par exemple, dans le numéro 3 et dans tous ceux que je vais présenter, la touche de sucre est un peu plus présente. C'est pas écœurant. Mais là, elle est un peu moins présente. Un peu moins présente, pardon. Et du coup, la rhubarbe, avec ce côté acide de la rhubarbe, du coup, on sent pas trop le sucre. C'est bon. Parce qu'il y a la custarde. Pour moi, c'est ma vape, hein, bien sûr. Mais effectivement, on a bien le côté acide de cette rhubarbe en bouche et qui est vraiment bien présente, quoi. Donc, j'en connais qui sont vraiment amoureux de la rhubarbe, je me comprends, qui doivent sûrement être comme des fous là. Voilà, c'est pas mauvais, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour la rhubarbe. Donc là, je vais couper. Je vais nettoyer le petit wasp, ok, et je vous reprends tout de suite pour goûter le numéro 6. Ok, à tout de suite. Boum, alors voilà. Alors, le numéro 6. La description. Cotonnage terminé. Alors, de concentré numéro 6. Bye, Diane Vape. La custarde comme nous l'aimons. Une touche florale de violette. Paf. On s'arrête là. C'est clair et net. Une custarde, de la violette. Boum. Ok. Donc, petit wasp. Hop. On met un petit peu de juice. Alors, je peux vous dire déjà, rien qu'à l'odeur, ça sent vraiment bien. On a bien le côté floral. Et on sent vraiment bien la violette, quoi. Hop. On va pas ouvrir les airflows à fond, histoire vraiment d'être top au niveau saveur. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Ça, c'est vraiment intéressant. Custarde, toujours pareil, les amis. Bonne custarde. Là, j'ai limite un petit côté un peu laiteux en bouche. Et alors, la violette. Moi, les trucs florales, c'est un peu pareil. C'est pas trop mon truc, mais alors ça, franchement, ça déchire. Hein. C'est super bon, quoi. Ça déboîte, quoi. On a une bonne violette. La violette, on l'a bien en bouche. C'est sucré, comme j'aime. La custarde, bien présente. Le côté floral, effectivement, hein, c'est de la violette. C'est super bon. Ouh. Wow. Donc celui-là, il est mort. Il est mort. Donc vraiment bien. Franchement, ça c'était les 3 suivants. Il restera le 9. Je crois que j'en ai plus d'autres à la maison. Il faudra que je voie ça.
Le 9, ça sera dans un bon mois. Mais là, franchement, les 6 que je vous ai présentés, les 3 premiers, qui étaient vachement ma vape, la preuve, hein, franchement, le flacon, il parle de lui-même. Franchement, génial, quoi. Franchement, des bonnes custardes. Franchement, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une grande réussite, quoi. Donc là, on va dire pour mes préférés, ça sera le numéro 3 et le numéro 6. Donc le 3 avec la guimauve. Très très intéressant et très très bon. Et le numéro 6, la violette. Un truc que j'ai pas l'habitude de vaper, mais que franchement, pour le coup, le sucre est bien présent, la custarde, la violette, franchement c'est top. C'est très très bon. Voilà les amis. Donc là, c'était pour les œufs concentrés, c'est terminé. Là, on va s'attaquer au Stalker. Il est sorti hier, les amis. Donc c'est dispo, bien sûr, sur Diane Vape. C'est même dispo en 30 ml, je peux vous le dire. Parce que je l'ai pris. Je l'ai pris direct en 30 ml parce que j'ai goûté ça. Lolo m'a fait découvrir ça au Vape Expo. Franchement, c'est de la tuerie. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être reçu dans leur commande du déjà prestipé comme ça. Moi, bien sûr, la photo correspondante, c'est pas celle-ci. Ça, c'était vraiment le badge déjà du prestipé, déjà tout prêt. Donc, il est en 20,80 et à 1,5 mg. Et donc, il y en a quelques-uns qui l'ont reçu puisque Diane Vape, dans les 100 premières commandes, balançait effectivement en cadeau un petit échantillon de ce pain perdu. Ok, voilà, qui s'appelle le Stalker. Alors, la description: une tranche de pain brioché plongé dans un nectar lacté à la vanille, le tout poêlé au beurre. Vous avez dit pain perdu, pas perdu pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas fini. Retrouvez dans votre râteau cette gourmandise que Mister D'Ambrose de la secte des harceleurs adorateurs du pain perdu vénère depuis la nuit des temps. Alors là, Lolo. Ok. Donc là, montage, je suis en dual fuse. Ok. Tous mes montages, c'était du NI. Hein. Ok. Voilà. Je vais pas ouvrir les airflow à fond. Vous voyez, je suis un peu comme ça. Voilà. Et là, c'est parti pour le pain perdu. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Même si je le connais un petit peu. Je suis bien content de faire la revue. Putain, ça dégomme ça. Je vais remettre un peu de jus. Donc là, vous doutez bien que en dual, il est mort. Hein. Là, je veux dire, après la revue, pendant le montage, il n'y en aura plus, quoi. On va pas se voiler la face. D'où les 30 ml commandés hier, bien entendu. C'est super bon. Alors, on est vraiment carrément sur du pain perdu, quoi. On a vraiment le côté brioché, laiteux en bouche. La vanille, c'est une bonne touche de vanille. Ça vient se marier avec le tout. C'est de la folie. Hein. À l'inspiration, vous avez vraiment le côté laiteux. On sent vraiment ce pain perdu dans du lait là, passé avec du beurre dans la poêle. C'est excellent, excellent. Ça, c'est un pur gourmand, quoi. Ça, c'est vraiment les amoureux du pain perdu. Si vous aimez le pain perdu, ça va vous rappeler vraiment votre enfance. Moi, ça me rappelle mon enfance. Je l'ai vraiment en bouche. Le pain perdu, maintenant, c'est pas le genre de truc que je fais chez moi. Et franchement, j'ai envie de vous dire, je vais sûrement en faire après ça. Parce que vraiment, ça rappelle vraiment des souvenirs d'enfance, quoi. C'est super bon. Le sucre, il est présent, mais pas écœurant. Le côté laiteux, il n'est pas trop, parce que quand on fait un die comme ça, et qu'il y a un côté laiteux et que le lait, il est trop présent, que
c'est trop laiteux, c'est limite écœurant. Et ben là, pas du tout. Franchement, plus on le va, plus ça devient agréable. C'est très 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 bon. Franchement, j'insiste. Vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Vraiment. Voilà, les amis. Ça, c'était pour le Stalker. Donc, voilà. Le prochain, ça sera bien sûr de concentrer Diane Vap numéro 9, qui est une custarde avec, il me semble, de la meringue au citron. Donc, voilà. Ça, c'est commandé, donc, une fois que ça sera stipé. Je vais remercier quand même Eric de Diane Vap, parce que j'ai reçu, bien sûr, ses concentrés à la maison. Ça fait super plaisir. Et ce sont de très, très belles découvertes. Ainsi que Lolo pour ce petit batch de pain perdu qui est franchement dément, puisque ça m'a carrément poussé à commander 30 ml de concentré. Donc voilà, les amis, ça c'était pour la revue Diane Vap et le dernier des Cloud of Lolo. Franchement, chapeau. Il y en a encore des Cloud of Lolo, franchement. Il y en a une ribambelle, ils sont tous bons là. Il y en a encore, je ne vous ai pas présenté, ça va venir. J'en mettrai à chaque fois un dans du matos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et comme d'habitude, si jamais la revue vous a plu, paf, tu colles un pouce. Si jamais ça t'a pas plu, tu colles un petit pouce. Et évidemment, vous n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous réponds dans les meilleurs délais. Et je vous remercie à tous de me suivre. À très bientôt. Ciao, ciao les amis.